maintenant, nous allons corriger l'exercice 31-12. Vous en trouverez l'énoncé dans la description de cette vidéo. Alors, tout d'abord, je vais lire l'énoncé. On considère une expérience aléatoire simulant une situation d'équiprobabilité dans un univers, oméga, composé de 11 événements élémentaires. On considère donc deux événements A et B donc à l'intérieur de cet univers, oméga. Et qu'est-ce que l'on sait de A? Eh bien, dans A, il y a 4 éléments. Donc le cardinal de A, hein, c'est le nombre de... Le cardinal, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans A, il y en a 4. Le cardinal de B, ça fait 8 éléments. Bien. Et en tout, le cardinal de oméga, on m'a dit qu'il y avait 11 éléments. Ça me dit qu'il y a quand même des trucs bizarres là, hein, qui se passent. On va regarder ça ensemble. Et on nous dit également que l'ensemble A union B, le cardinal de A union B, est composé de 10 éléments. Cardinal de A union B. Dedans, il y a 10 éléments. Bon, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de représenter ça par un schéma. Bon, déjà, je dessine oméga. Voilà, oméga. Et puis, j'ai 2 éléments. Bon, je vais faire deux ensembles A et B qui ont une intersection. Hein, et on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'intersection des 2 éléments n'est pas nulle. En effet, regardez. Dans A, il y a 4 éléments. Dans B, il y a 8 éléments. C'est déjà plus, ça fait 12, hein, que la totalité des éléments qu'il y a dans oméga. Et c'est même plus que ce qu'il y a dans A union B. Dans A union B, j'en ai 10. Mais à l'intérieur ici, là, j'en ai 4 dans A et 8 dans B. Si en tout, j'en ai 10, là, je pense que moi, j'en ai 2 déjà qui sont à l'intérieur de A inter B. En effet, regardez, si je fais ici 2 croix de plus, là j'en ai bien 4, et puis ici je vais en faire 6. Donc j'en ai bien 4 dans A, j'en ai bien 8 dans B, et puis dans A union B, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments, ce qui est bien le cas. Par contre, il y en a 11 dans oméga, ça signifie qu'il y en a un qui est à l'extérieur. Ok, bon ben voilà pour la première question. Deuxièmement, de combien d'éléments élémentaires est composé A union B? Ben, on vient de le voir. Hein. Le cardinal, A inter B, pardon. Le cardinal de A inter B. Encore une fois, là, cette notation veut dire combien y a-t-il d'éléments dans l'ensemble en question? Eh bien, il y en a 2. Hein. A inter B, c'est cette zone-là, il y en a 2. Question suivante. En déduire les probabilités des événements suivants. Alors, c'est parti. D'abord, petit a, la probabilité de A. La probabilité d'être dans A, ben, il y en a 4 sur un total de 11. Donc ça fait 4 onzièmes. Petit b, la probabilité de B. Dans B, j'en ai 8 sur un total de 11, ce qui fait 8 onzièmes. La probabilité de A inter B. Dans A inter B, j'ai 2 éléments sur un total de 11. Et enfin, petit d, la probabilité de A union B. A union B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur un total de 11. Voilà. Pour ces probabilités élémentaires. Dernière question, quelle relation peut-on mettre en évidence entre les probabilités des événements A, B, A inter B et A union B? Bon, moi je vais rappeler une formule, on va voir si elle est justifiée ici dans cet exercice, si elle fonctionne. La formule c'est P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Ben, on va vérifier. Je vais l'encadrer en rouge parce que quand même ça c'est une formule super importante. On va vérifier que cette formule est vraie ici aussi dans notre cas. Bon bah on va vérifier. Je vais d'abord calculer P de A union B. P de A union B. Qu'est-ce que ça vaut? Bah, je l'ai calculé en fait juste avant. Ça fait 10 sur 11. 10 onzièmes. Et puis je vais calculer ensuite tout ça. Donc P de A
plus P de B moins P de A inter B. Ça fait combien ce truc-là? Eh bien, j'y vais, je remplace. P de A, 4 onzièmes. P de B, 8 onzièmes. Moins P de A inter B, 2 onzièmes. Ce qui fait tout sur 11, d'accord? 8 et 4, 12 moins 2, 10. Et oui, on trouve bien la même valeur, hein, donc cette formule est bien mise en évidence dans notre exemple ici. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie.